Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre l'État et l'Église. Donc rappelons qu'aujourd'hui, chaque pays entretient différents types de relations entre l'Église et l'État. La France, par exemple, est un pays laïque, ce qui veut dire que l'État et la religion sont séparés. Cependant, dans certains pays, la religion contrôle l'État. C'est ce que l'on appelle la théocratie. Par exemple, c'est le cas en Arabie Saoudite, qui possède un drapeau vert, le vert étant la couleur de l'islam. Certains pays ne respectent pas totalement la liberté de religion. Le blasphème, le fait d'insulter une religion ou une divinité, est puni de mort, comme en Iran ou en Arabie Saoudite. Cela montre donc bien les liens puissants entre l'État et la religion. Mais vous devez vous demander comment on en est arrivé à un tel lien entre l'État et la religion. Moi aussi je me le demande. Eh bien, c'est très simple. Tout cela a commencé au Moyen-Âge, et plus précisément à partir du IXe siècle. De grandes théocraties étaient présentes, notamment dans l'Empire byzantin. Il est vrai que l'on connaît bien l'Occident, autrement dit l'Empire carolingien, mais on oublie souvent l'Empire byzantin. C'est donc de ces relations entre l'Empire byzantin et la religion chrétienne et entre l'Empire musulman et la religion islamique qu'on va parler dans cette vidéo. Le Moyen-Âge est une des 4 périodes de l'histoire, une période canonique qui débute en 476 avec la chute de l'Empire romain et prend fin par la chute de Constantinople en 1453, ou par la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Sa date de fin n'est pas très claire. Nous nous concentrerons sur la première partie du Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, une période peu connue qui se déroule du 5e au 10e siècle. Le Haut Moyen-Âge se caractérise notamment par la présence de 3 grands empires. L'Empire carolingien, l'Empire byzantin et le monde musulman. Pour vous situer, l'Empire byzantin s'étendait au sud des actuels Balkans jusqu'à la Turquie, incluant le sud de l'Italie. Son dirigeant politique est le basileus, tandis que son dirigeant religieux est le patriarche. Les Byzantins, premièrement chrétiens, deviennent orthodoxes par la suite. Cet empire naquit en l'an 476 et prit fin en 1453 avec la chute de Constantinople. Quant au monde musulman, leur empire s'étend du nord de l'Espagne jusqu'aux rives de l'Indie. Il perdure de l'an 630, prise de la Mecque, à l'an 1258. Le calife est le dirigeant politique et religieux des musulmans. La religion musulmane apparaît au 7e siècle avec le prophète Mahomet. Tout d'abord, l'empereur byzantin est le lieutenant de Dieu sur terre. Il occupe donc, dans la cité terrestre, la même place que Dieu dans la cité céleste. Ainsi, les pouvoirs politiques et religieux sont associés. Mais l'empereur, lui, est accompagné de ses patriarches. De plus, le couronnement de Constantin VII est encore une preuve de la relation entre l'empereur et la religion. Comme le Christ, l'empereur accueillait durant le cérémonial de cour 12 convives à sa table. Il est donc la représentation de Jésus, l'enfant de Dieu, sur terre. La réception des hôtes étrangers illustre très bien cette conception d'un pouvoir impérial chrétien qui se veut universel. L'empereur avait des relations avec la religion, et donc avec le patriarche. La rédaction de l'Épanagoge de Basile et Léon en l'an 880 témoigne d'une entente entre la religion et l'empereur qui a l'obligation de défendre et maintenir toutes les prescriptions de la Sainte Écriture, puis les dogmes énoncés par les 700 conciles ainsi que les lois romaines reconnues. Après avoir vu le basileus dans le monde byzantin, arrêtons-nous maintenant sur les relations entre le calife et la religion musulmane. Comme tu as tout écouté et tu as tout compris, tu sais déjà que le calife est le souverain musulman, successeur de Mahomet. En gros, c'est l'équivalent du pape catholique d'un point de vue religieux et d'un monarque d'un point de vue politique, genre comme François Ier et Louis XVI. Je suppose que tu vas me demander, ça sert à quoi un calife ? Eh bien, pour faire simple, le calife occupe un double rôle, politique et religieux. Sur le plan religieux, le calife est le guide suprême de l'ensemble des musulmans. Il fait en sorte que tous les musulmans restent unis. Enfin, vite fait, parce que dès le 16e siècle, la religion musulmane est divisée entre les sunnites et les chiites. Les chiites et les sunnites ne reconnaissent pas le même successeur. Ceux qui choisissent Ali deviennent les chiites et ceux qui préfèrent suivre Abou Bakr deviennent les sunnites. Le
calife protège le message divin, donc les paroles d'Allah, présentes dans le Coran et diffusées par Mahomet. Le calife préside aussi les prières, comme le dit le chroniqueur perse At-Tabari, qui nous raconte l'histoire du calife Abu Abbas, dont je vais te citer une partie. Abu Abbas monta en chair et prononça un sermon éloquent dans lequel il parla du paradis et de l'enfer, des récompenses et des peines. Après avoir terminé ce discours, Abu Abbas descendit de la chair et présida la prière du vendredi. Et d'un point de vue politique alors? En ce qui concerne le domaine politique, le calife est chargé d'administrer l'empire et de nommer des représentants dans différentes provinces. Il dispose du pouvoir judiciaire ainsi que la gestion du trésor public. Il est également le chef suprême des forces armées et décide donc des différentes expéditions militaires. Enfin, le calife se doit d'avoir une attitude morale et spirituelle exemplaire. Il devrait même, en théorie, être dépourvu de toute imperfection physique. En gros, le mec parfait, zéro défaut. Mais attendez, il y avait une autre religion à l'époque. Vous vous en rappelez au Moyen-Âge quand les Juifs devaient porter des étoiles en Angleterre? Eh bien, cette haine se retrouve dans l'Empire byzantin, entre le Xe et le XIIe siècle. Et ouais, les Grecs de l'Empire byzantin n'aimaient pas les Juifs. C'est ce que nous a dit Benjamin Tudel. Benji pour les intimes, tu connais, avec sa phrase. Les Grecs haïssent tous les Juifs sans distinction, qu'ils soient bons ou mauvais, dans Itinéraire à la fin du XIIe siècle. Mais les Juifs et les musulmans, ça donne quoi? Bah, ils sont best friends forever. Non, sérieusement, malgré qu'il y a des a priori sur les Juifs par les musulmans, comme dans l'histoire de Damas racontée par Ibn Hasekir, un jeune homme nommé Jacob qui a dû se convertir en Yacoub pour être vizir, ils s'entendent bien. Les Juifs sont répartis dans le monde musulman en communautés qui regroupent commerce, artisanat et bien d'autres. Ajoutons à cela que les Juifs sont très bien accueillis par les musulmans, avec un exilarque responsable de la religion juive qui a reçu des préceptes d'argent et qui a logé dans de luxueux appartements pour voir le calife lors de sa venue à Bagdad, dans Histoire de l'antisémite de Mahomet au Maran. En conclusion, dans l'Empire byzantin et musulman, le basileus et le calife ont des pouvoirs religieux et politiques liés. Il s'agit donc bien de théocratie. Mais attention, théocratie ne signifie pas intolérance. Si les Byzantins ont du mal à accepter les Juifs, ce n'est pas le cas des musulmans qui, eux, les tolèrent. Ce qui veut dire que les Juifs peuvent vivre quasi normalement dans l'Empire musulman. Dès lors, le fait que certains pays soient encore en théocratie se définit comme un héritage des anciens empires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère sincèrement qu'elle vous aura plu et on vous dit à bientôt!